Voilà. Donc, bienvenue à chacun de vous, bienvenue à cette belle famille d'âmes que nous faisons tous ensemble, cette famille de terriens, d'Homo conscientus. Il semblerait que ce soir, le sujet soit en lien avec l'Homo conscientus. Voilà, je me suis connectée, bien évidemment, avant que nous puissions être là ensemble, en présence. Et vous allez voir que ce soir, ils vont non pas nous secouer, mais nous faire réagir, assurément. Donc, voilà, il y a déjà... D'habitude, je viens, c'est assez en live. Je ne sais jamais ce qu'ils vont dire. Et puis là, cette nuit, ils sont venus me faire comprendre le sujet qui allait être l'objet de cette connexion ce soir avec vous, de ce channeling pour le mois de mars. Donc déjà, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent ce soir, eh bien, je vous laisserai aller chercher quelques informations sur mon site internet si vous voulez. Quoi qu'il en soit, je suis toujours avec la Crystal Team, donc les crânes de cristal avec lesquels je travaille depuis maintenant de nombreuses années, qui sont des crânes anciens, qui proviennent de la Mongolie, qui proviennent de chez les Incas, qui proviennent du Tibet, du Népal. Et ces crânes ont appartenu autrefois à des prêtres, à des moines, à des chamans, à des hommes et des femmes médecines. Et ces lignées qui sont reliées à ces crânes physiques, ces lignées, eh bien, elles sont toujours présentes et elles me permettent la connexion. Encore mieux que ce que j'ai d'habitude toute seule depuis que je suis toute petite avec les galactiques. Donc voilà, ce soir, il y a également l'être avec lequel je travaille avec lequel je suis connectée depuis ma tendre enfance, on va dire. Et tous ces êtres sont en présence, tous ces êtres sont là pour parler d'une seule voix, utiliser la mienne en l'occurrence ce soir, et vous permettre de recevoir les messages. Donc, ils m'ont demandé à ce que ces messages puissent être offerts, à ce qu'ils puissent être diffusés, relayés. Donc, ça, c'est votre charge à vous, je dirais. Moi, je les transmets. Et puis, bien, à vous d'en parler à vos amis, de leur donner le lien sur ma chaîne YouTube, puisque c'est là où vous pouvez retrouver les précédents messages. C'est là où vous pourrez également retrouver celui-ci dès demain. Voilà. Donc, on a chacun notre part et vous allez voir que d'une certaine manière, c'est un peu l'objet de cette connexion ce soir avec le Concile galactique. Je vous invite à attacher vos ceintures. Je vous invite à pouvoir être simplement dans l'accueil et dans le recueil d'une certaine façon dans votre cœur pour cette connexion, pour cette reconnexion. On me dit là-haut que pour certains, ce sont des connexions avec des êtres que vous connaissez aussi, que vous avez expérimenté d'une certaine manière. Dans ce concile, il est 12, en fait, 12 représentants de planètes différentes. On va appeler ça des planètes. Et voilà, celui avec lequel moi je parle davantage et vient des Pléiades. Mais voilà, il y en a d'autres planètes comme vous connaissez, Vénus, Arcturus, Orion, Sirius et d'autres encore. Donc, ce concile galactique, ce sont des veilleurs. Quand j'ai écrit le mot sentinelle sur le document sur lequel vous avez été trouver cette information pour ce soir, eh bien, c'est un mot que je n'utilise absolument jamais, mais ils m'ont pris la main pour faire noter cela, ce mot-là spécifiquement, de sentinelle. Donc, voilà,
eh bien, nous allons être en contact avec les sentinelles ce soir, les sentinelles de la galaxie. Ça fait un peu science-fiction tout ça, mais c'est notre réalité. C'est une autre réalité aussi. Voilà. Donc, je vous propose bien tout simplement de prendre 3 profondes inspirations, simplement pour que nous puissions nous caler dans nos énergies et que vous puissiez vous aussi sentir que même s'ils passent à travers moi, eh bien, ils viennent vous toucher, ils viennent vous parler, ils viennent vous rencontrer, ils viennent rencontrer votre être multidimensionnel, cet être qui est vôtre, qui est relié à votre conscience supérieure, cet être qui est en connexion avec le monde galactique. Voilà. Eh bien, derrière vos yeux clos, posez simplement votre attention au niveau de votre cœur et derrière vos yeux clos, votre conscience posée au niveau de votre chakra cœur. Eh bien, c'est là où nous allons pouvoir recueillir, accueillir ce message de nos frères des étoiles, ce message des galactiques. Et je vous invite simplement à vous dire que vous êtes prêts. Voilà, et moi je me mets en connexion. Bienvenue à vous, belles âmes. Grande joie que de vous retrouver encore et toujours. Présent vous êtes, présent nous sommes, faits dans cette même dimension. C'est là où nous nous retrouvons, c'est là où nous nous accueillons les uns et les autres et c'est là où nous pouvons vous transmettre ces informations. Importante il est que vous puissiez les entendre et que vous puissiez en faire le nécessaire, faire en sorte que ce ne soit pas simplement un message de plus, un message parmi tant d'autres, un message qui vous fait du bien sur l'instant, un message qui vous permet de vous sentir sage, connecté, différent de la plupart des gens. Non, ce que nous demandons est que ce message-là, vous en fassiez quelque chose de concret dans votre vie au quotidien et dès demain. Important il est que vous preniez cela en considération, que vous entendiez ce message en direct ou que vous l'entendiez en replay, comme vous dites, eh bien, comme cela pourra vous plaire, quoi qu'il en soit, c'est à partir de demain qu'il vous faudra faire, qu'il vous faudra mettre en œuvre, exécuter ce qui vous semble être le plus adapté pour vous dans votre quotidien. Nous sommes en tant que sentinelles présentes au-dessus, nous dirions au-dessus de la Terre, au-dessus de votre planète. Nous sommes là à veiller et c'est ce que nous faisons depuis bien des éons. En réalité, cela fait bien longtemps que nous nous reléguons les uns les autres pour vous voir évoluer, vous voir avancer. Vous avez une force de civilisation l'une après l'autre évoluer, nous pourrions appeler cela ainsi parce que dans l'univers tout évolue inévitablement, rien ne reste statique, vous le savez bien. Donc oui, nous dirons que vous avez évolué, que votre humanité a évolué, mais votre humanité fait partie elle aussi d'un cycle, un cycle d'évolution. Et de ce fait, vous arrivez à cette fin de cycle, à cette fin de civilisation. Vous le sentez, vous l'entendez dans vos journaux télévisés, vous observez, vous voyez les atrocités. Vous êtes aux premières loges si vous regardez comme une série, n'est-ce pas? Vous voyez de mal en pis ce qui se passe ici-bas.
Par conséquent, nous comprenons que vous soyez à ce moment précis de votre présent comme étant chamboulé, étant en attente de savoir ce qu'il peut bien se passer, quel va être le futur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Nous ne sommes pas, une fois encore, oiseaux de mauvais augure, mais nous avons une relation très particulière avec votre futur, car ce qui est votre futur pour vous n'est pour nous rien d'autre quelques secondes de plus que ce que vous vivez actuellement, notre relation au temps étant très différente. Par conséquent, il est aisé pour nous de voir ce qui se produira dans les 20 prochaines années sur la planète Terre si vous ne participez pas à ce grand changement en conscience, si vous autres ne faites pas le nécessaire pour donner un autre sens à votre futur que celui qui est déjà préannoncé. Par conséquent, oui, vous avez sans doute raison d'être inquiet pour certains d'entre vous et vous avez également raison d'avoir la foi et de continuer à prier, de continuer à aimer. Alors oui, entre inquiétude et amour, entre foi et peur, il va vous falloir faire un choix véritable cette fois-ci, un choix qui ne vous donnera aucune possibilité de faire un retour en arrière. Autrement dit, à vous de choisir entre foi et peur, entre amour et cette impossibilité d'être en paix. Il est nécessaire de trouver dans votre espace intérieur, dans votre cœur, dans votre naos, dans votre temple, là où vous êtes connecté à votre conscience supérieure, de trouver ce calme à l'intérieur. Cela, nous en avons déjà parlé avec vous dans nos messages précédents, mais nous tenions à le dire une fois encore, car nécessaire il est que cela puisse être martelé dans votre conscience ordinaire, que cela puisse être dit et redit comme un mantra. Amour, foi, joie, lumière, paix, ce sont les mots qu'il vous faut réciter en priorité à chaque instant quand vous avez un moment de tranquillité pour intégrer cela, pour vous permettre de vivre cela dans chacune de vos cellules. Par le biais de votre volonté, vous pouvez insuffler cette chanson-là, cette rythmique-là de amour, paix, joie, foi, lumière. C'est cela véritablement qu'il vous faut faire. Mais ce n'est pas l'objet de ce message aujourd'hui. Plus important, il est encore. Vous passez une grande partie de votre vie, pour ne pas dire une immense partie de votre vie, à vous occuper de votre corps, à vous occuper essentiellement de votre corps. Certes, vous dormez 8 heures environ, bien évidemment, chacun est différent, mais partons sur cette moyenne de 8 heures. Vous dormez 8 heures par nuit. Que fait votre corps pendant ce temps si ce n'est se régénérer? Vous lui laissez l'espace pour qu'il puisse se régénérer et revenir en forme le lendemain matin. Puis vous vous levez et vous mangez, et puis vous partez travailler pendant 8 heures encore à peu près, à raison de 5 à 6 fois par jour, par semaine, excusez-nous. Voici exactement ce que vous faites pendant une semaine. Vous travaillez 8 heures par jour. Mais ces 8 heures vous servent à quoi si ce n'est à protéger ce corps d'une certaine manière auquel vous tenez, parce que vous allez faire en sorte d'avoir le nécessaire pour pouvoir l'abriter, pour pouvoir le nourrir, pour pouvoir l'habiller, pour pouvoir lui permettre d'être en forme, faire en sorte de faire du sport après, faire en sorte de pouvoir l'oxygéner correctement. En fait, même quand vous travaillez, c'est au service de ce corps que cela se passe, car vous avez cette nécessité
absolue de vous inquiéter de celui-ci. Sans celui-ci, sans ce véhicule sacré que vous avez choisi au moment de votre incarnation, eh bien, vous n'êtes pas animé, vous n'êtes pas incorporé, vous n'êtes donc pas ici présent sur la planète pour faire un grand travail, nous dirions, qui est une grande mission, qui est celle de vous réaliser ici-bas. Par conséquent, ce corps est votre priorité absolue. Et quand vous ne dormez pas, et quand vous ne travaillez pas, et quand vous ne mangez pas et ne vous occupez pas de votre corps, que faites-vous si ce n'est vous distraire votre esprit? Par conséquent, corps et esprit sont deux alliés ici-bas pour vous, mais deux alliés qui vont être bien chahutés dans les prochains temps si vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour un allié bien plus grand encore qui est votre planète Terre. Sans la planète Terre, votre corps n'est plus rien. Sans la planète Terre, vous disparaissez. Sans la planète Terre, il n'y a plus rien à nourrir, à chérir. Il n'y a plus que néant et désolation. Sans la planète Terre, il n'y a donc que désespoir ici. Bien évidemment, la planète ne va pas imploser, ne va pas exploser. Cela, vous n'y parviendrez pas, même si vous pouvez l'abîmer ô combien par vos missiles nucléaires, par vos guerres incessantes et stupides en réalité. Mais elle continuera d'exister. Ce n'est pas vous, humains, qui allez la détruire, mais vous allez détruire ce qui vous est nécessaire pour votre corps, pour votre survie ici. Et vous avez un temps très raccourci avant que cela ne soit devenu votre réalité et non pas un mauvais film de science-fiction. De nombreux films de science-fiction aujourd'hui parlent de cette fin de votre civilisation, de cette fin sur la Terre pour vous autres, même d'obligation de quitter cette Terre pour aller naviguer vers d'autres sphères, d'autres planètes, pour envisager la vie ailleurs. Alors nous sommes revenus ici ce soir vous parler de cela, vous dire que nulle autre planète ne vous accueillera en réalité. Pourquoi? Pourquoi ne ferons-nous pas cela? Parce que si vous êtes capable de détruire, de vous auto-détruire, alors nous n'avons aucune confiance en votre humanité. Comment accueillerions-nous dans nos vaisseaux mères, dans nos cités, sur nos planètes, comment accueillerions-nous des individus qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, de leur propre nécessité de rester en vie? Vous comprenez que d'être sauvé par les extraterrestres est un leurre aujourd'hui, est un espoir qui n'a aucune réalité. Nous ne pouvons être que des sentinelles pour vous autres, prêts à vous aider, donner un coup de main pour éviter qu'une centrale nucléaire explose, pour éviter certains méfaits, mais qui ne sont pas de votre libre arbitre, qui ne sont pas de votre laisser-faire, qui sont juste des accidents qui pourraient avoir des incidences délétères sur votre planète. Cela, nous pouvons agir et nous agissons et nous avons agi et nous agirons encore pour cela. Soyez-en certains. Mais dès qu'il s'agit de votre libre arbitre ou de votre non-volonté d'agir, alors nous ne pouvons pas interférer, nous n'avons pas cette possibilité. Et d'autre part, nous n'avons pas l'envie de faire cela. Car comment aider des êtres qui ne sont pas dans cette aptitude à pouvoir être connectés à leurs propres besoins? Voyez-vous, nous vous posons la question. Par conséquent,
Votre responsabilité est de rester en vie. Votre responsabilité est de continuer à évoluer, à faire en sorte que votre nature profonde humaine puisse être encore plus humaine, faire en sorte que votre conscience d'aujourd'hui puisse être encore plus consciente, faire en sorte que vous évoluiez avec une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité. Ce soir, là, à l'instant où vous nous écoutez, nous sommes à vous enjoindre à faire en sorte que vous puissiez être acteur d'un futur meilleur. Possible il est que vous fassiez cela en réalité, chacun de vous assis derrière vos écrans. Nul n'est trop petit ou trop impuissant pour faire cela. Il vous suffit de le décider réellement et de le mettre en action véritablement, concrètement. Qu'attendons-nous de vous? Que vous aimiez votre planète. Quand vous aimez, vous respectez naturellement, vous honorez tout simplement. Vous dites aimer les fleurs, mais la plupart d'entre vous les cueillez. Et quand vous les cueillez, vous êtes heureux, bien évidemment, de les sentir, de les avoir chez vous. Mais les remerciez-vous? Vous dites aimer les animaux, mais vous les enfermez dans des eaux, vous les enfermez dans des cages, vous les exploitez, vous utilisez leur lait, leur viande, leur peau. Vous aimez vos animaux, mais vous aimez vos petits chiens de compagnie qui vous amusent, dans lesquels vous avez le sentiment de trouver de l'amour en contrepartie. Ceux-ci sont toujours joyeux de vous voir arriver, n'est-ce pas, quand vous les avez quittés pour la journée. Est-ce de l'amour que ceci? Vous dites aimer la terre, mais avez-vous fait le nécessaire? Vous êtes-vous bougé suffisamment pour vous faire entendre? Vous avez une voix, celle-ci vous avait été donnée au début, n'est-ce pas? Vous l'avez encore. Mais qu'en faites-vous? Utilisez votre voix pour faire en sorte d'être entendu, pour faire en sorte que d'autres comme vous puissent comprendre que le temps est venu de vous mettre tous en sécurité sur cette planète. Oh, nous n'avons pas un discours d'écolo. Ce mot est affreux au demeurant. Nous n'avons pas ce discours-là. Nous sommes en train de vous dire dans 18 ans de maintenant. Autrement dit, en 2040, nous avons cela en ligne de mire. Nous avons cela en ligne de mire, car en 2040, la guerre que vous observez sur vos petits écrans aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine n'est qu'un début. En 2040, vous pouvez avoir une troisième guerre mondiale éclair, oh éclair, car imaginez bien en 18 années comment les pays vont s'armer d'ici là. Et un ego mal intentionné, comme ceux de vos dirigeants, avides de pouvoir, d'extension, soif d'être reconnu comme étant le plus grand, va appuyer sur le bouton et va faire sauter tout ce qui sera vivant. Nous avons vu cela. Nous avons vu cela. Aussi, soyez rassurés, votre troisième guerre mondiale n'est pas pour demain, mais votre troisième guerre mondiale est déjà annoncée. La Russie envahit l'Ukraine aujourd'hui et dans quelque temps, un autre pays sera envahi
la Lituanie, retenez cela. Et puis encore d'autres pays à venir. Pensez-vous que vos dirigeants vont laisser faire cela, que l'OTAN va laisser faire cela, que l'Europe va laisser faire cela? Escalade, il peut y avoir, n'est-ce pas? La dernière fois, nous vous avons dit qu'il n'y aurait pas d'escalade. Il est vrai qu'il n'y en aura pas dans l'instant, il n'y en aura pas, soyez-en assurés. Mais ce qui pend au nez de vos dirigeants et par conséquent de tout un chacun ici sur la planète Terre, tout ce qui est vivant en réalité, eh bien, dépend de ce qui se passe actuellement. Parce que ce qui se passe actuellement n'est que les prémices de ce qui se passera dans les temps qui viendront par la suite, dans les années qui suivront. Il faut, par conséquent, agir autrement. Ne pas reproduire et reproduire et reproduire sans cesse les mêmes causes, les mêmes effets. Les mêmes effets et les mêmes causes. Il vous faut sortir de cela, il vous faut agir autrement, il vous faut donc envisager de ne plus être un homo sapiens sapiens, mais d'être un homo conscientus, un homme autrement dit, une femme autrement dit, qui sont dans une conscience galactique, dans une conscience cosmique, dans une conscience universelle de votre place ici dans l'espace. Vous avez une place privilégiée en tant qu'humain sur la planète Terre. Votre planète Terre est encore un magnifique jardin où tout est possible en réalité. Mais votre jardin commence à sentir mauvais. Les jardiniers sont les dirigeants de votre planète aujourd'hui. Ce sont les jardiniers chefs qui décident où couper dans le jardin, ou neutraliser dans le jardin, ou annexer dans le jardin, ou prendre telles et telles richesses dans le jardin, ou empêcher les autres de prendre telle et telle richesse. Votre terre est un jardin extraordinaire. Nous l'aimons, nous l'avons habité. Nous y venons parfois. Nous le connaissons ô combien. Nous y tenons. Nous aimerions que vous aussi vous y teniez autant. Que faire? Que faire? Nous vous avons dit que vous aviez une voix, n'est-ce pas? Vous avez une voix et prochainement pour les Français, vous allez avoir besoin de votre voix pour l'utiliser pour un vote. Voter intelligent, voter comme il se doit, en imaginant le futur, ces 18 prochaines années. Est-ce que vous allez confier cela, les 5 ans qui viennent, à un autre personnage égotique, assoiffé de pouvoir, qui décide de jouer avec d'autres assoiffés de pouvoir, à celui qui a le plus gros bouton sur lequel appuyer? Important il est que vous soyez dans vos urnes, bien évidemment, mais la voix ne se porte pas que de cette façon-là. La voix se porte également dans vos capacités, non pas à convaincre, car nous ne vous demandons pas de vaincre avec les autres ou sur les autres. Nous vous demandons simplement de faire et de montrer l'exemple et de faire envie aux autres d'en faire autant. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous exprimer dans vos actions, montrer à quel point vous aimez cette planète, vous aimez vos enfants. 18 ans. N'est-ce pas l'âge de votre majorité aujourd'hui sur votre terre? 18 années. L'enfant qui naît aujourd'hui dans 18 ans aura à vivre en 2040. Que va-t-il vivre? La fin du monde?
de votre monde, de votre humanité. Une bonne fois pour toutes, seuls quelques élus vivront dans leur blocos, seuls quelques rares, infiniment rares, iront vivre sur Mars ou ailleurs. Est-ce là l'avenir de votre planète? Vos dirigeants savent. Vos dirigeants sont informés, vos dirigeants n'en ont que cure, n'en ont que faire. Vos dirigeants sont dans l'instant présent et dans cette soif inextinguible de pouvoir, d'extension. Mais ils ont une conscience qui est piètre. Comment faire quand ce sont eux qui sont aux manettes, n'est-ce pas? Alors justement, quand les manettes peuvent changer, déjà vous avez la possibilité, car c'est de votre responsabilité que d'élire des élus différents, bien évidemment. Nous vous disons cela car nous vous savons préoccupés. Nous disons cela parce que vous avez oublié que vous êtes bien plus puissant que vous ne croyez. Que faire pour votre planète Terre? Planter des arbres, bien évidemment, encore et toujours, et toujours, et toujours. Vous réunir, tous ceux ici présents. Belles âmes vous êtes et nous vous remercions de cela. De vous réunir, de créer une synergie, de créer un mouvement, de faire en sorte qu'il y ait de la part des hommes conscientus que vous êtes un mouvement qui se met en place, non pas un de plus, le mouvement qui fait que vous allez vers cette nouvelle tendance qui est d'avoir une vision différente, une nouvelle vision de l'avenir. Vous l'avez entendu, nous ne pouvons pas agir. Nous ne pouvons que vous souffler. Nous ne pouvons que vous aider énergétiquement à être plus fort. Nous pouvons vous parler. Nous pouvons vous guider. Mais nous ne pouvons pas faire car nous n'avons pas cette possibilité. Important il est que vous puissiez véritablement devenir cet homo conscientus dont nous avons précédemment parlé. N'attendez pas de vos dirigeants ou changez-en. Faites une révolution. Mieux vaut une révolution qu'une destruction. Une nouvelle considération de la planète Terre est nécessaire. Une nouvelle considération de la planète Terre est juste nécessaire. Vous avez vécu 2 années compliquées. Ce virus, peu dangereux au demeurant, ce virus est venu vous montrer le monde d'avant et le monde d'après. Ce monde d'après n'est pas des plus joyeux, vous l'avez compris, mais chacun de vous ici avait choisi d'être là à ce moment pour pouvoir participer à cette mutation, à cette transformation, à cette transmutation de vos propres énergies, de passer de j'ai peur à j'aime et je fais. J'aime ne suffit pas, vous l'avez compris. J'aime et je fais sont nécessaires désormais. Votre coronavirus 19, 20, 21, 22 va continuer bien évidemment car c'est l'ère des virus dans lesquels vous êtes entrés. D'autres virus sont à votre porte. Il faut, par conséquent, avoir un corps qui puisse résister à tous ces changements.
Il faut travailler autrement. Il faut travailler à protéger votre terre car vos virus ne viennent que du changement accéléré de ce changement climatique qu'on vous a compté tant et tant. Les animaux sont perturbés. Les chauves-souris vont vous apporter encore d'autres problématiques. Oh, il ne faut pas les éradiquer, cela ne sert à rien car elles ont leur fonction elles aussi et en réalité, ce ne sont pas celles qui sont la cause de tout cela. Remontez à la cause, comprenez cela et faites en sorte d'y remédier. Il y a ces guerres dont nous avons parlé. Nous savons que cela vous inquiète. Voir toutes ces scènes d'horreur à la télé, tous ces civils, tous ces enfants disparaître, c'est insoutenable. C'est insoutenable d'autant plus qu'ils vous ressemblent, ils sont vos voisins, ils sont à 2 heures d'avion, n'est-il point? Tant qu'ils étaient de l'autre côté de la planète, envoyer quelques dons pouvait suffire à calmer les consciences de la plupart. Mais aujourd'hui, cela n'est plus suffisant. Agir, aimer, aimer, agir est devenu votre nécessité. Véritablement, si la guerre fait peur, elle n'est rien à compter de ce qui vient si vous ne changez point votre vision, votre point de vue. Nous avons une vision haute des choses, n'est-ce pas? Il est aisé pour nous car nous avons cette conscience que vous n'avez pas et nous avons cette hauteur de champ de vue que vous n'avez pas. Quand vous prenez vous-même du recul, que vous partez en vacances quelque temps et que vous entendez les informations au loin qui se passent dans votre pays, cela vous permet d'avoir une considération différente, en méta, diriez-vous. Nous avons, nous, cette position méta, inévitablement, quand nous vous observons. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons aimez et agissez. Planter des arbres, nous vous avons dit. Élire des élus différents, inévitablement. Vous réunir également. Agir et créer le mouvement qui fait que, ensemble, vous allez changer les choses. Allez-vous tout changer parce que vous allez être une poignée à vous réunir? Cela peut paraître fou, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez qu'un seul homme peut arriver à faire en sorte que des hommes, des armées entières sont décimées, vous voyez bien qu'un seul homme peut réussir à avoir ce pouvoir-là et qu'il ne l'a pas glané en quelques jours, mais que cela s'est fait parce qu'il avait une stratégie, parce qu'il était mu par une envie drastique, une envie inconsidérée, inconsidérable, mais une envie profonde de pouvoir changer le monde à sa façon, à sa vision, de pouvoir recréer l'empire. Nous ne vous demandons pas de faire comme lui, nous vous demandons de vous réunir, de trouver un moyen d'aimer et d'agir pour votre planète, pour vos corps qui en ont besoin, qui sont interdépendants, qui sont parfaitement dans l'obligation de continuer de vivre. Sans quoi, esprit, vous redeviendrez, corps de lumière, vous êtes de toute façon, et nous nous retrouverons dans d'autres considérations à d'autres moments, car nous aussi, nous sommes comme vous, à continuer notre évolution, et nous nous retrouverons. Mettons que vous êtes ici animés dans ces corps. Nécessaire, il est de faire le nécessaire. Vous l'avez compris. L'heure est importante.
c'est maintenant, c'est demain en réalité. C'est ce soir qu'il vous faut commencer à vous dire « Qu'est-ce que je peux faire pour ma planète ?» Rappelez-vous, vous passez 8 heures à travailler, 8 heures à dormir. Que faites-vous les 8 autres heures de votre journée? Prenez un quart de ces 8 heures-là pour faire quelque chose au service de celle qui vous nourrit, qui vous porte, qui vous chauffe, qui vous aime, qui vous apporte tout ce dont vous avez nécessité. Nul autre ne peut vous apporter autant qu'elle. Ni même celui que vous aimez, votre bien-aimé, ne vous apportera jamais tout ce dont vous avez besoin en réalité, car vous n'avez besoin que de ce que vous apporte la planète pour continuer de vivre ici. Vous êtes venus créer cette nouvelle humanité. Chacun de vous qui entendez ce message fait partie de ceux qui ont reçu cette mission, qui ont accueilli cette mission, qui ont désiré prendre cette mission à cœur et l'incarner ici. Aucun être qui entend ce message est exclu de cette mission. Aucun. Par conséquent, tous ces êtres que vous êtes réunis, imaginez ce que vous pouvez faire ensemble. Des petites merveilles en réalité. Il vous faut de l'imagination, il vous faut voir les choses autrement. Le monde d'après, c'est à vous de le faire maintenant. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Et plus vous avancerez, moins il le sera évidemment. Mais ce qu'il sera vous appartient encore. Nous vous avons donné une vision large de ce futur qui n'est pas agréable, bien évidemment, nous comprenons, nous avons vécu cela bien des fois, nous autres également. Nous savons ce qu'est être à la fin des temps, ce qu'est être à la fin d'une civilisation, ce qu'est être à la fin d'une terre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous réveiller. Nous sommes des éveilleurs, dites-vous. Nous sommes des veilleurs, assurément. Mais nous ne souhaitons pas que vous restiez en veille. Nous souhaitons que vous soyez dans l'action. Il est possible que dans les temps qui viennent, vous soyez sollicités par notre canal, car nous allons faire en sorte de créer, par votre biais à tous, bien évidemment, ce mouvement dont nous avons parlé. Il est possible qu'ensemble vous soyez unis. Il vous faut un point de réunion, bien évidemment, un point de jonction. Puis ensuite, vous irez diffuser, vous irez rayonner en tant que soleil. Vous avez moult rayons à faire sortir de vous en matière d'amour et d'action. Mais il vous faut un point central et peut-être celui-ci peut être à votre convenance. Si vous en trouvez d'autres pour faire une nouvelle danse et faire cela, alors faites-le. Mais faites-le dès demain. N'attendez point. Véritablement, frères de la terre, devenez ces êtres conscients, conscients que vous êtes porteurs, tous autant que vous êtes, quel que soit votre âge. Certains se disent « Oh, mais moi, ça y est, je n'ai plus beaucoup d'années devant moi. S'il me reste quelques petites années, je veux bien planter quelques arbres, mais que puis-je faire de plus ?» Nous entendons cela. Et nous entendons aussi celui qui a de jeunes enfants et qui se dit « J'ai peur. Je les ai fait venir, ils ont souhaité venir, bien évidemment, mais je les ai fait venir. Cela est ma responsabilité de leur donner un monde meilleur que celui qui est là, à la porte, désormais. » Quel que soit votre âge, quelle que soit votre responsabilité, semble-t-il,
En réalité, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'importance. Certains ont de l'argent, d'autres ont des idées, d'autres ont des mains pour faire, d'autres ont de la créativité. Quoi qu'il en soit, tous ensemble, vous avez les moyens d'agir, de faire, de co-créer un monde différent. Si nous prenons encore le temps et encore le temps de vous redire cela, c'est bien parce que nous savons que vous avez la possibilité de changer cela. Sans quoi, nous ne dirions plus rien. Ce serait silence radio, comme vous dites. Et nous partirions ailleurs en attendant votre destruction, autodestruction, entendez-le bien. Donc, il est bon que vous sachiez que nous avons encore de l'espoir parce qu'il y a encore de l'espoir pour que les choses évoluent autrement. Votre rapport GIEC actuel, qui l'a lu parmi vous, nous ne voulons pas, et entendez-le, cela est important, que vous vous sentiez culpabilisé par nos propos. Telle n'est absolument pas notre intention. Nous souhaitons juste faire cet électrochoc pour que demain, vous puissiez déjà mettre en place une action. Important cela est, essentiel cela est. Devenir des modèles, nous vous en avons déjà parlé, devenir des modèles, c'est ainsi que vous allez pouvoir emporter avec vous des amis, de la famille, et puis des personnes plus lointaines qui vont se sentir comme appelées. Un grand mouvement humain est nécessaire. Vos dirigeants ne feront rien pour vous. Vos dirigeants n'en ont que faire. Vos dirigeants font partie du vieux monde. Vos dirigeants sont obsolètes. Vos dirigeants vous emmènent vers la mort certaine sur la terre dans 18 années. N'en doutez point. Alors, changez-en. Décidez que la pulsion de vie que vous avez en vous est plus forte que la pulsion de mort qu'ils ont envers vous. Aujourd'hui, vous êtes très peu nombreux en tant qu'occidentaux sur la planète. Les chiffres se sont inversés. L'Asie est grandissante. Vous représentez ici, dans votre Europe, seulement 7% d'habitants. Qu'est-ce que 7% d'habitants sur la planète Terre? Cela n'est rien. Alors, il vous faut faire autrement. Il vous faut être le point de mire d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle humanité, où il vous faudra migrer. Voilà, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Ce message n'était pas des plus doux qu'il soit. Ce message était pour autant un message d'amour et d'espoir que nous vous envoyons. Ce message est un message de réveil. Nous sommes toujours là, mais vous l'avez compris, notre action est limitée. Tout comme vous ne pouvez pas, vos dirigeants ne peuvent pas agir pour aller véritablement combattre la Russie, pour sauver l'Ukraine. Mais ils ont trouvé des parades en envoyant des armes. Nous ne pouvons pas vous envoyer des armes. Nous ne trouvons pas de parade. Nous ne vous envoyons pas au combat.
nous vous dites simplement que vous êtes déjà dans cette guerre-là. Nous ne parlons pas de l'Ukraine, nous parlons de la guerre intérieure. Nous parlons du fait qu'il vous faut changer pour le meilleur. Nous parlons du fait qu'il vous faut vous retirer des anciens fonctionnements obsolètes. Il vous faut aller vers le renouveau, vers cet homme conscientus, cet homo conscientus dont nous avons parlé, celui qui a cette conscience éclairée, cette conscience d'être un individu dans la galaxie. Vous êtes nos frères et vous êtes nos sœurs. Nous tenons à vous. Restez en vie. En amour de vous, nous sommes et nous vous saluons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà. Je vous invite à revenir tout doucement, tout tranquillement. Peut-être à sentir encore la présence. C'est un message qui est lourd, qui n'est pas réjouissant. C'est un message qui est plein de conséquences en réalité. C'est un message qui nous invite à la responsabilité, à l'action, à l'engagement, à réaliser notre mission. C'est un message comme un appel au secours. J'ai senti ça dans leur énergie d'une certaine façon. Parmi eux, il y en a qui sont dans les 12. Même si c'est d'un commun accord que le message est transmis à travers mon canal, ce que je peux vous dire, c'est que parmi eux, il y en a qui, non pas qui nous tournent le dos, c'est pas ça, mais qui n'ont pas cette même fougue à vouloir nous faire aller dans l'action. Non pas qu'ils n'y croient plus, non pas, mais voilà, il y a une forme de déception, c'est ça. Il y a une forme de déception pour 2 d'entre eux, en tout cas. Et les autres sont toujours dans l'amour et toujours dans le don et toujours là. Mais voilà, il y en a 2 qui sont déçus, agacés. Et ça s'est entendu ce soir parce que du coup, dans ce message qui finalement reflète leur communauté, reflète l'intégrité de chacun, eh bien, il y avait cette part-là d'agacement, en tout cas, je l'ai senti comme tel, peut-être vous l'avez senti aussi. Donc, oui, Franz écrit dans le chat, en résumé, il faut s'unir pour construire le nouveau monde. Voilà, vous avez complètement bien résumé, c'est simple, mais c'est important. Le rapport dont parlait le guide pléiadien, Florence, c'est le rapport du GIEC, G-I-E-C. Et voilà, que je n'ai pas lu non plus, je dois avouer, hein. Mais voilà, le nouveau rapport qui vient de sortir, qui parle donc de l'état de la planète et de là où nous en sommes. Donc voilà, je pense qu'il peut être bien de le trouver en français. Il doit être sorti en français, je pense, aujourd'hui. Et peut-être, c'est pas pour nous désoler, c'est pas pour nous dire oh là là, on a peur et on peut rien faire et on n'est pas assez grand face à tout ce qu'il faudrait changer. Voilà, juste nous unir pour arriver à être ce mouvement.
ce mouvement qui va faire la différence. C'est ça que semble être le message en tout cas. Donc, bien, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai entendu aussi qu'ils allaient nous soumettre des choses. Donc, je tiendrai informée, bien sûr. J'ai aussi entendu ils disaient qu'il y avait d'autres espaces aussi, d'autres moments, d'autres espaces pour se réunir et pour faire d'autres actions pour aimer la Terre. Donc, voilà. Il semblerait qu'il appartienne à chacun de nous de voir ce que l'on peut faire dès demain et de mettre en place une première action. On est au printemps, c'est un début, c'est un renouveau, donc c'est peut-être le moment pour chacun d'instaurer cette petite partie-là de qu'est-ce que je fais dans mon temps libre ou comment je dédie même mes 8 heures de travail peut-être à un travail différent qui permet de changer, cette vision que je peux même avoir de moi-même qui appartient à l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, alors Agnès dit, j'ai vu qu'une personne contestait le GIEC et disait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Je pense qu'il faut se faire sa propre opinion. Oui, oui, je pense que voilà, c'est tout à fait ça, se faire faites-vous votre propre opinion. C'est bien d'entendre les autres, mais bien évidemment, faites-vous votre propre opinion, c'est juste essentiel. Voilà. Action centrée sur une action pour la Terre. Oui, c'est ça. C'est vraiment et pour les autres et pour la Terre. Donc, si vous donnez une part de votre temps, de votre intelligence, de votre cœur aux autres, ben ça, c'est juste merveilleux, c'est clair. Mais ce qui semble être maintenant l'urgence, c'est que ce soit au service de la Terre. Et en le faisant au service de la Terre, inévitablement, de toute façon, vous le ferez pour les autres. Voilà. Je demande cela parce que beaucoup d'actions se mettent en place pour les autres. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, surtout en ce moment, là, dans cette période pour l'Ukraine. On voit les gens qui se mobilisent et voilà, c'est beau à voir. Mais c'est qu'une petite partie qui va durer qu'un petit moment. Or, ce qui va être important, c'est qu'on fasse quelque chose qui va durer tout le temps. Et donc voilà, d'arriver à créer un réseau, d'arriver à créer quelque chose de fort ensemble, ça nous paraît juste essentiel. Et puis, voilà, pour ceux qui m'écoutent, vous avez sans doute également entendu les propos de Juscelino Dalus. J'ai le bonheur de pouvoir être en contact avec lui presque tous les jours maintenant. Enfin, le bonheur, c'est pas toujours un bonheur au vu de ce qu'il raconte, mais voilà, des prédictions qui se réalisent, c'est pas toujours un bonheur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Son discours, finalement, est très, très, très similaire au discours des galactiques. Et c'est en ça où, finalement, moi, je me sens bien, bien en phase avec les deux et d'être la messagère des deux me parle parce que lui, il est sur la Terre et il est connecté avec son guide qui l'emmène voir le futur. Et eux, de là-haut, ils voient notre futur qui, a priori, n'a que quelques minutes 18 ans, c'est quelques minutes pour eux, et donc voient ce qui risque aussi d'arriver. Et le truc dingue, c'est de se dire que finalement, ben, ça match, voilà, ça se rejoint. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on fait juste entendre et se faire peur et on se raconte des histoires et on se dit, oh là là, ben, j'ai eu bien peur encore aujourd'hui, hein, super. Ou est-ce qu'on se met vraiment en marche? Et voilà, je crois que c'est ça en fait le message d'aujourd'hui, c'est comment on devient ce nouvel être qui va faire partie de la nouvelle humanité. Et la nouvelle humanité, elle n'est pas déjà toute faite.
c'est nous qui allons la faire ensemble en devenant cet être nouveau et en se mettant en action et en étant responsable et en attendant plus de notre pouvoir, des gens au pouvoir. Le pouvoir, c'est nous en fait. C'est nous qui avons notre propre pouvoir de changer le monde. Donc voilà, c'est ça que je résumerai de ces deux de façons de récolter les informations, que ce soit des galactiques ou que ce soit par le biais de Juscelino. C'est ça, c'est voilà, c'est mettons-nous ensemble au service de la Terre et dédions une petite partie de notre temps à cela, qui permettent de faire toute la différence. Et moi, de me dire que dans 18 ans, ça y est, les dingues ont appuyé sur le bouton rouge et qu'ils ont tout fait sauter, je pense que comme vous, ça terrorise, ça ne met pas en joie. On peut se dire, and so what, quoi, à quoi ça sert de se battre pour de se mettre en œuvre si ça doit arriver. Mais tant que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé. Donc, si on sait qu'il y a une grande potentialité pour que ça arrive, mais qu'on ne fait rien, on sera complètement responsable. Alors que si finalement, dès demain, on met ensemble des actions en place, eh bien, on pourra, le moment où on quittera notre corps, nous dire, on a fait tout ce qu'on a pu. Le résultat ne nous appartient pas, mais pendant 18 ans, eh bien, j'étais cet homme différent, cet homme de la nouvelle humanité. J'en ai fait partie. J'en ai fait partie. Voilà. C'est ça que j'ai envie de conclure avec vous là sur ce message qui vous a été délivré. Et j'aimerais en faire partie. Et si vous avez envie d'en faire partie aussi, voilà, se dire au moment où on partira, on quittera cette terre, j'y étais et on a œuvré. On a œuvré pour mettre en place cette nouvelle humanité. Je pense qu'on sera content. Voilà. Et quand on se retrouvera dans un autre espace temporel, on se dira waouh, waouh, c'était une sacrée aventure. On ne sait pas quel sera le résultat, on ne sait pas si on explosera dans 18 ans, mais peut-être qu'on mourra avant. Mais en tout cas, on en aura fait partie. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer, intégrer, voir comment ça peut agir en vous, voir comment vous avez envie de co-créer cette nouvelle humanité. Mais en tout cas, ce sera ensemble. Voilà. Je vous salue. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'être cette belle conscience qui a choisi de s'incarner à cette période de dingue pour arriver à faire un truc encore plus dingue, changer le cours du futur, changer le cours du temps. À bientôt. Au revoir. Merci.